Bonjour, je m'adresse aujourd'hui à tous ceux et celles qui voudraient, une fois pour toutes, devenir un coureur ou une coureuse cet été. Pas dans 2 ans, pas dans 10 ans, là. D'ici quelques semaines, vous aimeriez ça pouvoir dire j'ai réussi à courir mon premier 5 km et j'aime ça. Si pour vous, là, c'est un objectif et que ça vous parle, restez avec moi, je vous explique exactement comment faire et on vous parle aussi des 2 plus grandes erreurs des coureurs débutants. Alors, je me présente Alexandra Tardier-Hébert, je suis propriétaire de la franchise Cardio Plein Air à Charlebourg et à Stoneham depuis un petit peu plus que 7 ans maintenant. Alors, on offre différents programmes d'entraînement en plein air, 4 saisons par année partout au Québec et dans la belle franchise de Charlebourg et de Stoneham, on est dans 3 à 4 parcs différents. Un de nos programmes d'entraînement, c'est le cardio-jogging et on a 3 niveaux. On a initiation, intermédiaire et avancée. Mais aujourd'hui, je m'adresse vraiment à vous, les débutants. Donc, des gens qui n'avaient jamais couru de votre vie ou qui avaient déjà couru puis que vous avez abandonné ça pour toutes sortes de raisons. Puis, je veux vous parler à vous. Parce que je m'aperçois que la course à pied, c'est probablement une des activités physiques pour lesquelles on a le plus haut taux d'abandon. Donc, probablement que vous avez déjà essayé pour faire un peu comme tout le monde, parce que ça a l'air facile, ça a l'air simple, de chausser vos espadrilles, de sortir dehors et d'aller courir en vous disant « ce sera mon nouveau sport ». Vous avez sûrement des collègues, des amis qui vont courir le midi, qui vont courir le soir, des amis qui vous disent hey, « ce soir, je ne peux pas aller souper avec toi, c'est mon soir de course. En fin de semaine, je vais arriver un petit peu plus tard parce qu'il faut que j'aille ma course. » Et peut-être que vous n'avez jamais vraiment compris qu'est-ce qu'il y a de si le fun que ça à courir, puis vous aimeriez ça, vous aussi, faire partie de ces gens-là qui courent avec le sourire aux lèvres. Mais pourquoi il y a autant de coureurs débutants, justement, qui abandonnent après 1, 2, 3, 4 ou 5 fois? Honnêtement, je me suis posé la question longtemps, parce que j'en ai fait partie il y a de ça pas si longtemps, et je pense que j'ai compris. Selon moi, c'est que il y a une distorsion entre la perception qu'on a de la course à pied et l'expérience qu'on en a par la suite. Quand on voit des gens courir sur la piste cyclable, dans la rue en face de chez nous, qu'on voit nos collègues revenir avec le sourire aux lèvres, on se dit c'est vrai que ça a l'air facile, courir dans le fond, j'ai juste à mettre mes espadrilles, à sortir, à partir, puis c'est fait. Et quand on en fait réellement l'expérience, tout seul, avec nos espadrilles, puis on fait comme eux, on part à courir, on se rend compte souvent au bout de quelques mètres seulement que soit c'est plate à mort ou que c'est tellement plus difficile que ce qu'on pensait. Et là, qu'est-ce qui arrive, vous pensez? On se dit, bon, ben c'est ça, je suis pas assez en forme pour courir, eux autres sont bien meilleurs que moi, je suis trop vieille, j'ai pas un corps de coureur. Je l'entends des fois. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, on s'auto-flagelle, là, puis on se dit que finalement, ben, la course à pied, c'est pas pour nous, c'est juste pour les autres, puis qu'on peut pas appartenir à ce groupe de gens-là. S'il y en a qui se reconnaissent parmi vous, je vous rassure, c'est normal. J'en ai fait partie. Je l'ai raconté à plusieurs reprises sur des vidéos. Sur la page Ils sont là, je vous disais qu'il y a quelques années, j'étais en forme, là. Je m'étais dit, tiens, je me mets à la course à pied. J'avais mis mes espadrilles, j'étais partie. Au bout de la rue, je m'étais découragée. J'étais complètement essoufflée, complètement découragée, de mauvaise humeur aussi. Puis fâchée après moi parce que je me disais, mon Dieu, je pensais que j'étais en forme, finalement, je ne suis pas pantoute. Et c'est faux. Et c'est là où interviennent les 2 erreurs dont je vous parlais en début de vidéo. Qu'est-ce qui se passe quand on commence la course à pied? Pourquoi c'est si difficile? L'erreur majeure que les nouveaux coureurs font quand ils ne sont pas accompagnés, c'est qu'ils vont courir trop vite. C'était mon erreur à moi. Pourtant, je n'avais pas l'impression de courir vite, là, mais c'était trop vite pour une débutante. L'autre erreur, ça va être de courir trop souvent ou pas assez souvent. Donc, si je cours trop souvent en faisant un peu n'importe quoi, n'importe comment, je ne suis pas vraiment de programme, dans 80% des cas, vous allez vous blesser. Si vous ne courez pas assez souvent, c'est-à-dire une fois par semaine, durant vos vacances, une fois ici et là, ça ne marchera jamais. Vous allez vous blesser aussi, puis vous ne progresserez pas. Donc, c'est quoi la solution à ça? Quand on est débutant, là, puis on veut devenir un coureur, c'est pas si compliqué, mais ça prend une chose, de l'accompagnement. Vous devez être accompagné. En fait, il y en a qui vont réussir à courir par eux-mêmes. Là. C'est pas ça que je dis pas que c'est pas bon. Mais si vous avez essayé et que ça n'a pas marché, trouvez-vous un groupe pour vous accompagner et pour vous motiver. Chez Cardio Plein Air, en cardio-jogging, initiation, qui est le nom du programme, c'est exactement ce qu'on fait parce qu'on a compris
que seul le succès est plus difficile à atteindre quand on parle de course à pied. C'est quoi cardio jogging? C'est un entraînement, en fait, c'est un groupe d'entraînement extérieur qui est offert 2 soirs par semaine. Donc, dans le cas à Charlesbourg, de la session d'été qui s'en vient, c'est les mardis et les jeudis soirs, donc à 7 h le mardi, 6h45 le jeudi. C'est un petit groupe de maximum 15 personnes. Ce n'est pas un club de course où vous allez être 40 à courir partout, là. Maximum 15. Vous avez des entraîneurs kinésiologues qui sont avec vous à chaque fois, en fait les 2 fois par semaine, et vous avez un entraînement d'1 heure. 40 minutes de cette heure-là va être dédiée à faire des intervalles de marche et de course. Plus on avance dans le programme, plus les intervalles de course vont être grands, plus ceux de marche vont être courts. Évidemment, il y a une progression, il n'y a pas d'improvisation. Il y a une progression qui est vraiment faite et qui est personnalisée à vous au fil des semaines. On n'essaie pas de vous forcer dans un moule. Nos entraîneurs travaillent en équipe et vont se fier, vont adapter leurs interventions selon le groupe. D'accord? Donc, les 2 entraînements sont différents. Le mardi et le jeudi, c'est un objectif différent. Qu'est-ce qu'on vous offre aussi? On vous offre un devoir, en fait, une 3e sortie de course que vous allez devoir faire par vous-même au moment de votre choix, puis plus souvent qu'autrement, je vous dirais qu'on voit que les gens du groupe se donnent rendez-vous puis vont courir ensemble pour faire leur devoir. Donc, vous avez 3 entraînements de course à pied supervisés par semaine. Donc, un présent avec un kinésiologue, l'autre que vous faites seul, mais vous êtes accompagné d'autres façons. Vous êtes accompagné également par un groupe privé Facebook. Donc, vous avez un groupe, juste votre petit groupe de joggeurs qu'on vous crée sur Facebook et c'est là où vous pouvez vous motiver ensemble, avoir accès à des exercices supplémentaires que vos entraîneurs vont vous donner, poser des questions. J'ai vu une entraîneur, une de nos kinésiologues l'an dernier, qui a fait des vidéos de l'attaque du pied au sol de chacun des participants pour avoir une intervention plus personnalisée. Donc, ça fait partie de ce que vous avez avec nous en cardio jogging initiation. Combien ça coûte? Vous allez capoter à quel point on n'est pas cher. Pour tout ça, ça va vous coûter 8 et 5 par entraînement 2 fois par semaine. Donc, les 2 entraînements sur place, ce sont 8,05 $ plus taxes, donc même pas 10 $. Donc, pour même pas 20 $ par semaine, vous allez avoir un accompagnement qui est hors du commun. Comment on fait pour s'inscrire? Vous avez 2 choix. Si vous voulez passer à l'action là, puis prendre une des 7 dernières places, j'ouvre pas plus, il y en a 7 qui restent. Inscrivez-vous, cardiopleinaire.ca. Vous allez choisir la franchise Capitale Nationale Charlesbourg. Vous allez vous créer un compte et vous allez suivre les étapes faciles. Ça va prendre 3 minutes, c'est réglé. Si vous n'êtes pas sûr et vous aimeriez venir voir par vous-même avant, pas de problème. L'essai est gratuit. Écrivez-nous juste en bas ici en commentaire que vous aimeriez faire un essai. Je vais vous contacter en privé. On va prendre rendez-vous soit mardi, soit jeudi prochain. Puis vous allez pouvoir vivre un entraînement complètement gratuitement et sans engagement de votre part pour la suite si jamais ça ne correspond pas à vos attentes. Alors, passez à l'action maintenant, je vous garantis, en fait, je suis convaincue que si vous intégrez notre groupe de jogging de cet été, en septembre, vous allez m'écrire puis vous allez me dire « Merci, j'ai couru mon premier 5 km avec le sourire aux lèvres comme tous les autres que je vois dans la rue. » Ça marche puis vous allez être fiers de vous. Alors, passez à l'action maintenant. J'ai 7 places. 7. Donc, allez-y. Je vous dis bonne journée, bonne semaine et on se revoit sur le terrain pour une belle course à pied ensemble. Bonne journée!